Donc, dans cette image, vous voyez des tas de petits hexagones. Alors, peut-être certains ont déjà vu cette image, si vous avez déjà travaillé avec moi. Et chaque hexagone représente une information, une mémoire, un programme, une croyance limitante. Et c'est un petit peu comme des fragments de nous-mêmes qui sont denses, la densité. Et vous voyez que ces hexagones, il y a des accumulations d'hexagones et ça forme comme une croûte, comme une calcification autour de la lumière. La lumière, c'est voilà, c'est au centre et c'est ce que vous êtes. Et cette lumière, elle essaye de rayonner, mais elle n'y arrive pas totalement parce qu'il y a encore trop de fragmentation. Et il y a encore trop de parties de vous-même qui sont voilà, ces identités auxquelles on est attaché. C'est ça aussi, ces hexagones. Ça représente toutes ces identités, tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous et de rayonner pleinement ce qu'on est. Et ça vient, voilà, obstruer la lumière. C'est un peu rigide. Ça nous maintient dans certains fonctionnements, dans certains schémas, dans certaines situations. Et je ne sais pas si vous voyez, mais tous ces hexagones sont un peu reliés les uns entre les autres. Donc, les informations, ce sont ces fragments, c'est des petites parties de nous-mêmes qui se sont figées à un moment donné, en lien avec notre histoire, en lien avec notre passé, bien sûr, et qui continuent d'être réactivées. Donc, si ces hexagones sont encore présents, eh ben, dans notre vie du quotidien, il va y avoir des situations, des personnes, des choses qui vont faire écho à quelque chose qui s'est passé dans le passé et ça va réactiver ces parties fragmentées qui vont, voilà, on va le sentir dans notre corps comme une réaction, une émotion, mais qui va se manifester aussi de manière physique et c'est la densité qu'on ressent. Et ça, c'est pas très ouvert, pas très spacieux quand on est dans une réaction. Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que vous avez tous ressenti ça à l'intérieur de vous, même si vous n'êtes pas très connecté à votre corps. Hein, quand on est dans la colère ou dans la tristesse, peut-être on sent qu'on est noué dans la gorge, on dit bien un truc, on n'y arrive pas. Voilà, ça va se manifester de plein de manières différentes. Et ça va se manifester, bien sûr, aussi dans notre réalité extérieure par des choses qui ne sont pas fluides, qui vont être un reflet de ces programmes, de ces fragments qui limitent le flux de la vie. Hein, cette lumière, c'est le flux de la vie. Donc, si vous imaginez votre corps, voilà, quand il y a une tension quelque part, c'est cette densité qui se manifeste physiquement. Alors, quand on n'a pas voulu, ou pas pu, pas forcément consciemment, hein, mais qu'on a, c'est quoi le mot? Quand on a ignoré quelque part peut-être une émotion qui se présentait, on n'a pas voulu la sentir, on l'a enfouie, on l'a, je trouve pas les mots, on a mis un bouchon dessus, ça reste présent et puis au bout d'un moment ça va se manifester de manière dans la matière, dans le physique et on va avoir peut-être une tension chronique quelque part parce que l'énergie n'a pas pu circuler. Hein, ce flux de la vie ne peut pas circuler. Donc une émotion, c'est peut-être plus subtil, plus facile à dissoudre et à transmuter, mais c'est la même chose. Donc on va voir comment, en prenant conscience de ce qui est là à l'intérieur, de tendu, de serré, de fermé, on va juste reconnaître que derrière cette sensation dans le corps, c'est un programme ou une information qui représente un hexagone. D'accord? Donc, vous allez juste imaginer que chaque hexagone est soit une information, soit des tas de programmes qui maintiennent les choses dans une certaine densité. Densité, fragmentation. Et ce qu'on va faire, en fait, on va observer ce qui est là à l'intérieur de nous. Donc, je vais vous montrer le processus, les 5 étapes. Je reviendrai sur l'image. Prendre conscience de ce qui est là, de ce qui est tendu, réagi à l'intérieur de vous. Ça va se manifester par une sensation quelque part dans votre corps. Hein. Même si on imagine une situation difficile dans sa vie, si on est à l'écoute, on va sentir que ça va
ça va être présent dans notre corps. Donc, on va aller connecter à ce ressenti intérieur. Reconnaître que cette densité, c'est comme un hexagone, une partie fragmentée de nous-mêmes, qui a besoin qu'on l'accueille, qui a besoin d'être reconnue, aimée et réunifiée à l'intérieur de nous. On va être le témoin, on va faire un avec cette partie de nous-mêmes, donc ce fragment, et on va être le témoin de cette réunification intérieure. On va donner de l'espace à ça, le temps que ça se passe, et puis on va voir comment on peut mettre à jour pour quelque part aller se rebrancher à quelque chose de plus grand. Donc je vais revenir sur l'image d'avant. Donc si vous imaginez, voilà, qu'une tension dans le corps, c'est un petit hexagone, et que quand vous allez en prendre conscience, vous allez pouvoir soit imaginer un petit vortex de lumière qui vient dissoudre cet hexagone, ce fragment de vous-même, ou simplement imaginer le tirer, l'amener dans le cœur, dans la lumière, dans le vortex du cœur. Et si vous imaginez que vous tirez sur un hexagone, vous tirez sur un hexagone, mais certainement que vous en tirez d'autres avec, comme sur un fil, et que tout ça, c'est comme des petits glaçons qui sont dissous par la chaleur, la lumière de votre cœur, de ce que vous êtes. Et c'est à l'intérieur de cette lumière que la réunification se fait. Et cette partie fragmentée va être réunifiée. Si vous imaginez qu'il y a un petit hexagone qui est amené dans la lumière, tout d'un coup, la lumière va pouvoir se propager beaucoup plus loin à cet endroit-là. Et quand vous laissez la lumière s'expanser, vous vous rebranchez à quelque chose de plus grand, de plus vaste. Et c'est ça qu'on peut voir comme une mise à jour. On va se connecter à une information bien plus vaste, à la grande matrice, à la source, et on va pouvoir avoir accès à quelque chose de plus expansé. Voilà, j'espère que vous me suivez. J'aime bien cette image parce qu'elle résume bien le processus. Reconnaître que vous êtes la lumière qui est au centre, cette lumière, cet amour qui peut tout transmuter, tout ce qui est un peu dense, tout ce qui est un peu sombre, et que quand vous prenez conscience de quelque chose à l'intérieur de vous qui réagit, une densité, vous allez pouvoir simplement imaginer, tirer sur cet hexagone. Cet hexagone, il comprend toutes les informations, tout le passé qui est en lien avec ce que vous sentez à l'intérieur. Il n'y a pas forcément besoin de connaître tous les détails de pourquoi ça réagit comme ça à l'intérieur. Ce qui est important, c'est je suis dans une certaine vibration où c'est plutôt dense, c'est plutôt lourd, et comment je reviens à une vibration où c'est à nouveau spacieux, ouvert. Et c'est cette pratique de revenir constamment à cet espace clair, cet espace ouvert, dès qu'on prend conscience qu'on ne l'est plus. Et c'est cette répétition qui, petit à petit, va faire que vous allez pouvoir rayonner de plus en plus la lumière que vous êtes. Il y aura de moins en moins d'hexagones, de fragments. Vous allez être de plus en plus unifiés. Donc, le mieux, c'est qu'on procède, on procède, qu'on le pratique directement, parce que c'est là où vous allez le plus le comprendre et l'intégrer. Donc, je regarde juste... Voilà, donc ça c'est le processus. Je vais vous le rappeler de toute façon, je vais vous guider dans ce petit processus. En fait, je vais vous montrer une deuxième image qui va peut-être vous parler, c'est visuel. Ça va peut-être vous aider après, pendant la méditation avec le processus. Donc, si vous imaginez votre cœur, voilà, et on voit le champ électromagnétique du cœur. Le cœur a vraiment si vous voyez le tor, ça s'appelle le tor, le champ électromagnétique du cœur, vous voyez qu'au centre de ce tor, ça passe par le cœur et il y a un vortex. Et en fait, c'est pas pour rien qu'on dit le vortex du cœur. Donc, on peut imaginer ce vortex qui passe et au centre du cœur, c'est le point zéro, la présence, la conscience, l'unité où tout est. Et quand vous mettez une information dans votre vortex, dans votre cœur, à un moment donné, ça va traverser et ça va être dissous. C'est comme si, à partir du moment où ça passe dans cet espace, tout ce qui n'est pas vérité, tout ce qui est juste illusion, c'est-à-dire toutes les parties fragmentées, c'est juste illusoire, c'est pas ce que vous êtes, c'est juste
des choses auxquelles on s'est attaché, on a cru qu'on était ça. Donc, ça va se transmuter. Et ensuite, vous allez faire une mise à jour. Donc là, j'ai mis upgrade. Hop. Donc en haut, c'est l'hexagone. Donc c'est la sensation, la tension. On peut imaginer mettre tout ça dans un hexagone. Hop, on le met dans le cœur. Et puis ça retraverse et on peut mettre à jour. Voilà. Donc là, j'avais mis subconscient, supraconscient dans le sens que ça passe toujours par les filtres de nos programmes, le subconscient. Le subconscient, c'est tous nos programmes, tout ce qui est stocké, qui a été stocké, mémorisé, de tout ce qui nous est arrivé dans notre vie, dans la vie de nos ancêtres. Et l'information, elle est toujours filtrée par le subconscient. Donc, pour que ça passe du conscient au supraconscient, ça passe d'abord par les fils. Donc, je ne sais pas si vous voyez au centre de ce cœur, il y a des petits hexagones. Et ça, c'est la densité qui empêche la lumière de passer. Donc, quand vous mettez ça à l'intérieur du cœur, ça dissout et ça permet ensuite d'aller se relier au supraconscient sans les filtres de vos programmes. Voilà, donc quand vous êtes dans cet espace, c'est beaucoup plus facile d'avoir une connexion directe avec le grand tout, la source, la matrice, vous donnez le nom que vous voulez et d'être plus facilement guidé. Donc, comment je reviens encore et encore et encore dans le cœur. Donc, ça commence par une conscience de votre corps et de pouvoir laisser la vie circuler. Quand ça ne circule pas, c'est juste qu'il y a des programmes, des hexagones, de la densité, des informations qui ont juste besoin d'être nettoyées quelque part. L'information, elle existe toujours. C'est juste ce qui est rattaché, les charges émotionnelles qui sont rattachées à ces informations, comme des empreintes de mémoire qu'on nettoie à chaque fois.